Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Les lectures de ce lundi 12 juillet 2021 sont lues par Paulette Modinou, sœur de Notre-Dame des Apôtres, Marcel Gbedegbe, diacre de la Société des Missions Africaines, et commentées par le Père Magloire Guetsou de la Société des Missions Africaines. Lecture du livre de l'Exode. Chapitre 1, versets 8 à 14
verset 22. En ces jours-là, un nouveau roi vint au pouvoir en Égypte. Il n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voici que le peuple des fils d'Israël est maintenant plus nombreux et plus puissant que nous. Prenons donc les dispositions voulues pour l'empêcher de se multiplier. Car s'il y avait une guerre, il se joindrait à nos ennemis, combattrait contre nous, et ensuite il sortirait du pays. En imposant donc aux fils d'Israël des chefs de corvée pour les accabler de travaux pénibles. Ils durent bâtir pour Pharaon les villes d'entrepôt de Pithom et de Ramsès. Mais plus on les accablait, plus ils se multipliaient et proliféraient, ce qui les fit détester. Les Égyptiens soumirent les fils d'Israël à un dur esclavage et leur rendirent la vie intenable à force de corvées, préparation de l'argile et des briques et toutes sortes de travaux à la campagne. Tous ces travaux étaient pour eux un dur esclavage. Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Tous les fils qui naîtront aux Hébreux, jetez-les dans le Nil. Ne laissez vivre que les filles. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Au cœur de notre vie, Jésus nous appelle pour bâtir avec lui la terre de Dieu. Psaume 123. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Sans le Seigneur qui était pour nous, qu'Israël le dise, sans le Seigneur qui était pour nous, quand les hommes nous assaillirent, alors ils nous avalaient tout vivants dans le feu de leur colère. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Alors, le flot passait sur nous, le torrent nous submergeait, alors nous étions submergés par les flots en furie. Béni soit le Seigneur qui n'a pas fait de nous la proie de leurs dents. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Le filet s'est rompu. Nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 10, verset 34
au chapitre 11, verset 1. Jésus disait aux 12 apôtres, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Oui, je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa propre maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui veut garder sa vie pour soi la perdra. Qui perdra sa vie à cause de moi la gardera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité d'homme juste recevra une récompense d'homme juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. Jésus acheva ainsi de donner ses instructions aux 12 disciples, puis il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'espoir pour tous les opprimés. Bénis le Seigneur, mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, mon âme. Bénis le Seigneur à Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, mais le glaive et la division, nous dit Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui. Bien, chers frères et sœurs, nous comprenons donc par ces paroles que qui accepte d'accueillir la parole de Dieu et être disciple du Christ doit se préparer à ce choix radical. Choisir de servir que Dieu et l'aimer plus que toute autre relation nous mènera quelquefois à prendre des positions ou distance avec ceux qui nous sont chers. Mais cela en vaut la peine, nous dit le psaume responsorial, car notre secours est dans le nom du Seigneur. Sans le Seigneur à nos côtés, que serions-nous? La première lecture d'aujourd'hui nous en donne l'exemple. Après tout le bien qu'a fait Joseph pour le pays d'Égypte, arrive un nouveau roi et tout est oublié. Aujourd'hui, son peuple est perçu comme une menace à éliminer et à réduire en esclavage. Nous connaissons la suite de l'histoire. C'est Dieu lui-même qui sauvera son peuple de l'Égypte. Telle est la fidélité du Seigneur, qui accepte de le suivre ou d'accueillir un de ses envoyés ne sera pas déçu. Seigneur, apprends-nous à nous choisir et à servir que toi, notre seul secours. Amen. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils
et le Saint-Esprit. Amen.